On est le samedi 2 février. 2 février et j'ai le plaisir de recevoir mon ami Eric Boschman pour ce livre assez fabuleux, ma foi. Un tout petit peu plus petit qu'un vinyle. C'est pas le format vinyle, c'est le format des disques de nos parents, qui était un tout petit peu plus petit. C'est l'Almanach insolite et gourmand de Wallonie. Non, de Wallonie, oui. De Wallonie, voilà. Donc en vente dans toutes les bonnes librairies et en présentation chez Filigrane aujourd'hui, mais c'est trop tard si vous voyez le YouTube ce soir. Par contre, je vais tenir le micro et on fait comme d'habitude ce petit YouTube. Tu peux répondre comme il te plaît aux 2 premières questions et après on va du tac au tac. Bonsoir Eric Boschman, quelle est votre actualité? Mon actualité est multiple et variée dans le sens où d'abord il y a ce bouquin qui est l'actualité brûlante. Il y a aussi un nouveau spectacle qui s'appelle L'âge de bière, que je joue la semaine prochaine à Carnion au centre culturel pendant 3 soirs, que je joue encore, il y a 40 dates prévues, donc il suffit d'aller sur ma page, mais on mettra le relais sur la page Filigrane, comme ça vous aurez tout. Ça c'est l'actualité immédiate. Il y a cet été probablement une tournée en France dans le courant du mois d'août avec Ni Dieu ni Maître, mon autre spectacle à propos du vin, et puis mon 3e spectacle qui s'appelle Parfaite, qu'on va commencer à jouer doucement à partir de septembre, mais qui est un spectacle un peu plus compliqué et un peu plus intimiste, et donc voilà. Et puis il y aura cet automne un livre, et je te promets que je viendrai le présenter ici en première, qui va s'appeler 50 nuances de gras. Et c'est pas une blague. C'est excellent, mais je pensais que tes spectacles, on allait les coucher sur papier. Finalement, on l'a pas fait. Mais c'est pas grave. On va coucher les spectacles sur papier, parce qu'il va falloir que je les écrive. Mais quand ils seront écrits, on va y arriver. Ok. Bruxellois, Uclois, quasi de souche, quel est ton lieu de prédilection à Bruxelles? Quasi de souche. Moi, alors vraiment, mon lieu de prédilection, l'endroit où j'aime me retrouver, c'est le Vieux Saint-Martin. J'aime le Vieux Saint-Martin parce que c'est... parce qu'il y a un truc, il y a une qualité tangible, permanente. J'aime bien cet endroit. C'est plein de vieilles complètement refaites ou de vieux décrépits. J'aime regarder le paysage, j'aime regarder les gens. J'aime tout en fait. C'est vraiment un endroit que j'aime. Et le Sablon est probablement un des endroits les moins drôles de Bruxelles et en même temps les endroits les plus vivants. Donc c'est voilà. Bon alors tout à fait off, qu'est-ce que tu penses du Savoie? Alors tout à fait off, moi j'aime beaucoup. Il s'est fait démonter il n'y a pas longtemps dans la presse parce que quelqu'un a dit c'est un copier-coller du Vieux Saint-Martin. Bah ouais, justement c'est ça l'idée. Et moi j'aime bien quand je vais quelque part que quand on m'annonce un truc, ce soit ça que j'ai dans mon assiette et pas un truc revisité en hommage à la banane flambée. Je suis trop vieux pour ça, quoi. Ça me casse les burnes, j'ai aucun intérêt à ça, et je pense qu'il y a un moment où il faut revenir à des trucs. La cuisine s'est perdue beaucoup trop dans des espèces de réinvention permanente. La roue, elle a été inventée, autant l'utiliser correctement, on ne peut pas la réinventer. Je veux dire, et dans la gastronomie, il y a une vraie perte aujourd'hui où on a accordé énormément d'importance à la visibilité des choses, au look, il faut que les assiettes soient comme ça. Mais putain, concentrons-nous sur le goût. Et quand tu bouffes un fish and chips au Savoie, bah ça a le goût d'un fish and chips. Et moi je trouve ça très bien. Merci, ça c'est la franchise à la Boschman. Maintenant on y va du tac au tac. Où aimes-tu aller en vacances? Partout. Ta lecture du moment? Alors pour l'instant, je suis en train de lire un livre de Michel Claes qui s'appelle La Porte des Lions. Exact. Chez Luce Wilquin, ouais. Merci. J'aime beaucoup Michel Claes. J'avais préféré Cobre, qui était plus politique, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait plaisir. Un hobby? J'ai pas de hobby en fait, mes hobbies sont tous des métiers, alors j'évite d'avoir des nouveaux hobbies. Mon principal hobby, c'est la lecture. Ton lieu préféré au monde? Ah vache quoi. Je vais te le dire, c'est la maison d'amis à moi à Port-Grimaud, qui ressemble à Disney World, Port-Grimaud, mais c'est l'endroit de l'année où je me retrouve avec eux à rien faire à part faire les cons, et on fait que ça pendant une semaine, et quel pied quoi. Une série télé? L'homme du Picardie. Un film? Apocalypse Now. Un disque, une musique que tu écoutes assez régulièrement? A Night at the Opera.
Ça c'est vraiment et l'album blanc des Beatles, mais j'aime tout en musique. Ma fille m'a fait redécouvrir il n'y a pas longtemps Joe Starr qui interprète le Métèque, et je me suis dit mais il n'a pas qu'une gueule de con, ce mec est vraiment génial parfois quoi. Et j'étais sur le cul, j'aime tout. J'ai un problème avec Zaz, mais c'est pas de la musique donc c'est pas grave. Qui est la star vivante que tu aimerais rencontrer? Angelo Branduardi. Le livre que tu aimes offrir? Ah ben j'ai offert, que j'ai acheté chez toi d'ailleurs, 12 fois le bouquin à propos du mensonge à propos de la transition écologique et énergétique, qui est sorti en début d'année par un journaliste français qui dénonce cette énorme supercherie et ce scandale écologique qu'est la transition écologique, qui veut nous faire rouler en voiture électrique et installer des éoliennes. Et je suis effaré chaque fois que je le lis, et donc je te dis, j'en ai acheté, j'en ai offert, en disant mais rendons-nous compte du mensonge dans lequel on nous enfonce. En plus, il y a 2 volumes, il faut le savoir aussi. Je ne connais pas le 2e volume. Mais une seule réponse, s'il te plaît. Ton plat préféré? Des Spirelli jambon fromage avec une sauce qui est une béchamel faite avec l'eau de cuisson des pâtes. C'est une recette de pendant la guerre que ma grand-mère faisait. Ton premier souvenir de lecture? Oh, c'est facile, c'est les 3 Mousquetaires. Les 3 Mousquetaires. À 6 ans? Pratiquement, ouais. Les 3 Mousquetaires avec l'intégrale, avec 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, etc. Et je l'ai encore, hein, je peux te dire, je l'ai là, et je crois que j'ai encore les exemplaires. Ta plus belle rencontre? Elle est encore à venir. Et alors là, tu regardes le petit objectif. Si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, Eric, quel est-il? Surtout, comme disait, je sais plus qui c'est, n'oubliez pas de toujours vous révolter. N'oubliez pas de ne jamais marcher au pas. N'oubliez pas de ne pas être des moutons. Manifester contre le climat avec des Nike et un iPhone en poche, ça n'a pas de sens. Agissez, mais agissez vraiment. Si vous voulez foutre le bordel, il faut vraiment foutre le bordel. Merci mon gars.